Nous sommes en 2025 et il n'existe aucune vidéo française qui rend hommage au duo Terence Hill et Bud Spencer. Non. Si. C'est grave, ça. Comment voulez-vous régler ça, messieurs? Eh ben, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on va le faire nous-mêmes. Enfin, bah, ça il c'est était une temps. nouvelle qui fait chaud au cœur, quelle joie. Un hommage qui sera fait en 4 parties, tant il y a de choses à dire. On va remonter dans le passé des deux acteurs, raconter leur parcours, leur vie, beaucoup d'anecdotes et les thèmes abordés dans leurs films. Car si pour les magazines télé, leurs films étaient pratiquement tous mal notés, les gens étaient malgré tout devant leur télé à les regarder distribuer des baffes et des coups de poing sur le crâne, que certaines critiques auraient mérité d'ailleurs. Nous sommes déjà en pétard. Car ce duo, ce n'est pas seulement des baffes et du rire, mais aussi divers thèmes évoqués, comme la pauvreté, la solitude, le racisme, les religions et la tolérance, ou même l'écologie. Et en plus, c'est horreur quand tu les animaux. On parlera également des chansons qui accompagnent leurs films, et bien sûr la VF, ce qui nous permettra de rendre hommage à Claude Bertrand et Dominique Paturel. Mais revenons à la genèse de ce duo, sans trop s'attarder sur leur vie personnelle qui ne regarde personne. Il faut quand même bien raconter comment ils en sont arrivés là. Mêle-toi donc de tes oignons. Et pour ce documenter, nous sommes allés sur Wikipédia. Équipe Maillot. Oui. Toutes les informations qu'on lit sur Wikipédia sont-elles exactes? Affirmation A, non. Voilà, il n'y a pas d'autres propositions. Bon ok, nous avons fait de multiples recherches sur internet, mais on a également lu la biographie de Bud Spencer, mais 1001 vies, que l'on vous recommande. Ah oui, parce que tu sais lire maintenant. Et bien sûr, on l'appelle Terence Hill, ce magnifique livre que l'on vous recommande également. On va donc commencer par les présenter, ensuite on fera une longue rétrospective de leur premier grand film, on l'appelle Trinita. On parlera également de leurs autres films, mais ça sera sur une prochaine vidéo. Commençons donc avec leur présentation. Alors, honneur aux plus anciens, Bud Spencer, de son vrai nom Carlo Pedersoli, est né le 31 octobre 1929 à Naples. Il a déjà un point commun avec Terence, celui d'avoir été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. Le bruit des bombes, les villes dévastées, ils étaient encore que de jeunes enfants, mais le bruit des explosions marquera à jamais les deux hommes. Bud explique que c'est sans doute ce qui leur donnait le goût de vivre et de profiter de chaque instant. Bud, qui contrairement à beaucoup de gens qui ont réussi, avoue avoir grandi dans le luxe, un père avec son entreprise, des belles bagnoles, et le petit Bud avait même une nurse allemande pour s'occuper de lui. Il a donc grandi en apprenant l'allemand et l'italien, ce qui lui servira un peu plus tard. Un petit Carlo autodidacte, lui qui finira par parler également anglais et français sans même l'évoquer dans son livre, comme si c'était quelque chose de banal pour un garçon surdoué. Et l'agent Mason était un enfant surdoué. Non. Il fera sa scolarité sans le moindre souci, ayant une moyenne de 9 sur 10 en chimie, sans même que ça ne l'intéresse plus que ça. Bud savait tout faire, cela impressionnait même Terence Hill. Ce dernier raconte même être impressionné par sa faculté d'observation et sa facilité à apprendre rapidement, allant même jusqu'à un jour piloter lui-même un hélicoptère juste en ayant observé et questionné le pilote. T'es dingue ou quoi? Et comment tu vas piloter? Bah ça sera sans moi. Oh, relax, pour $1 million, moi je piloterai un euromissile. Un jour, il ira même jusqu'à transporter l'équipe du film. Tout ça sans brevet de pilote. Brevet qu'il aura avec succès bien plus tard. Et en plus, Bud était coutumier du fait, car adolescent, il avait déjà pris un bateau pour aller faire un petit tour. La maman du petit Carlo avait pourtant prévenu. Il ne faut surtout pas qu'il s'ennuie, ou sinon il fait une bêtise. Mais revenons au parcours de Bud. Ce dernier était également fort dans le sport, le genre de mec agaçant qui réussit tout. Il a été champion d'Italie de rugby, de water-polo et bien sûr de natation, allant même jusqu'à représenter l'Italie aux Jeux Olympiques. Il fallait que ce salaud habite dans une île, moi qui déteste nager. Un jeune Carlo qui gagnait sans même mettre toutes les chances de son côté, puisqu'il mangeait et surtout fumait sans prendre en compte les conseils de son entourage. Cela dit, avec le temps qui passe, il va devoir se trouver un autre métier. Et pour cela, il passera par de nombreux pays d'Amérique du Sud à faire toutes sortes de choses. Il bossera comme docker en Argentine, il restera près de 3 ans à construire des routes au Venezuela, et bien sûr, le Brésil. Vous connaissez le Brésil? Note par note. Bud qui épousera la belle Maria Amato, avec qui il aura 3 beaux enfants, Giuseppe, Cristina et Diamante. Bud qui restera jusqu'à la fin de ses jours avec Maria. Cette dernière qui avait des connaissances dans le cinéma, en effet son papa étant producteur, et grâce à un petit coup de piston, il commencera par jouer les figurants, comme dans Cléopâtre.
Puis des petits rôles et anecdotes amusantes, il raconte que son premier souvenir de plateau, c'était sur le film Vacances Call Gangster, que Carlo va croiser un acteur italo-allemand, blond aux yeux bleus, pour qui c'est sa première également, Mario Girotti, qu'il retrouvera également dans le film Hannibal de 1960, même s'ils ne seront pas à l'écran en même temps. Bud va gravir les échelons petit à petit et rencontrer des tas d'acteurs. Et puis un jour... Badaboum et crac. Nous sommes en 1967 et Bud est engagé par le réalisateur Giuseppe Colizzi pour un film qui s'intitule Le chien, le chat et le renard, qui deviendra ensuite Dieu pardonne, moi pas, avec Terence Hill et le regretté Frank Wolf. Alors ce n'est pas du tout du même style que les Trinitas. Ce film est un vrai western, rien de drôle. Mais le réalisateur Colizzi dira, quand vous êtes tous les deux à l'écran, ça marche. Il trouve qu'il se passe quelque chose, et le film a son petit succès. Ce qui poussera un autre réalisateur, Enzo Barboni, alias Ibi Klucher, à les réunir à nouveau d'ici quelques années. Mais revenons en arrière, et parlons du parcours de Terence Hill. De son vrai nom, Mario Girotti, né le 29 mars 1939 à Venise, d'une mère allemande et d'un père italien. Son enfance s'est ballottée entre l'Allemagne et l'Italie. Il n'a malheureusement pas échappé comme son compère à la Seconde Guerre mondiale. Le petit Mario était à Dresden-Landmach en Allemagne lors du bombardement de février 1945. La ville a été dévastée. C'est d'ailleurs ce qui pousse la famille Girotti à fuir par le biais d'un train à bestiaux vers l'Italie. Mario garde un souvenir indélébile. Il a même déclaré qu'il en a fait des cauchemars jusqu'à ses 30 ans. Après plusieurs déménagements en Italie, la famille Girotti décide de s'installer à Rome. Féru de sport, il est très bien coté en gymnastique, boxe et natation. Ce qui va d'ailleurs bien lui servir pour la suite. Sa mère a aussi déclaré que son fils avait un réel talent d'acteur et un atout majeur, la bleuté de ses yeux. En 1951, Terence Hill réussit son casting pour jouer dans Vacanze Call Gangster, son premier film. Il a 12 ans, mais est déjà sur des plateaux de cinéma. Et il enchaînera plein de rôles assez importants, croisant une multitude de stars, dont Alain Delon. On l'a même vu dans La Grosse Pagaille avec Francis Blanche. Et c'est également amusant de le voir jouer dans Bambino de 1956. M'appelle pas Bambino. Bref, avant d'être Terence Hill, Mario Girotti a une vraie expérience du cinéma. Un parcours plus simple entre guillemets, dans le sens où sa formation et son destin a vite été scellés. Et c'est donc en 1967 que sa carrière va basculer avec le film Dieu pardonne, moi pas. Il faut d'abord savoir que Terence n'était à la base pas prévu. Il a remplacé au pied levé l'acteur Peter Martel, qui s'était blessé quelques jours avant le tournage. Un ami du réalisateur Colizzi, Manolo Bolognini, raconte « Regarde, j'ai un mec, tu lui mets un chapeau, un cigare à l'Eastwood, il a les yeux bleus, on dirait Franco Nero. Et après avoir vu Hill en cow-boy, Colizzi dit « Banco ». Il m'a dit Banco. C'est également à partir de là que le duo va devoir trouver des pseudos pour la distribution à l'étranger. Mario Girotti va opter pour Terence Hill, parce qu'il était féru de littérature et appréciait particulièrement le poète Terence. En ce qui concerne le nom Hill, Mario le récupère en hommage à sa mère Hildegarde Thiem. Quant à Carlo Pedersoli, il va lui choisir Bud Spencer. Spencer pour l'acteur Spencer Tracy. Et pour Bud, ce n'est pas très clair. Si certains disent que c'est pour une marque de bière, dans le livre Mes mille et une vies, Carlo dit que c'est parce que Bud veut dire bourgeon en anglais. Mais quoi qu'il en soit, leurs noms Terence Hill et Bud Spencer sont donc enregistrés. Pour en revenir à Dieu pardonne-moi pas, ce film ne fut pas qu'un tournant dans leur vie professionnelle, mais également sur la vie personnelle de Terence Hill. C'est sur ce tournage qu'il va épouser Loris Wickelbauer, une jeune femme qui avait commencé par lui donner des cours d'anglais avant de le suivre sur ce film. Ils se marieront le 23 juillet 1967. Anecdote amusante, le réalisateur Colizzi leur donnera 2 heures de congé de mariage. Laurie, avec qui il aura un petit garçon prénommé Jess et un fils adoptif, Ross, qu'on a pu voir à ses côtés dans le film Renegade. Ross qui perdra la vie tragiquement dans un accident de moto. Enfin, pour l'instant nous sommes en 1967 et le film Dieu pardonne-moi pas a eu son succès. Et puis quelques années plus tard... Rebadabou, mon crack. Avec ce qui va devenir leur référence, leur film culte, Le Symbole.
He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to pull him. Sorti le 21 juillet 1970, réalisé par Enzo Barboni, avec sa célèbre et magnifique bande-son composée par Franco Michalizzi, dont la plus célèbre chanson, celle du générique, sera reprise par Quentin Tarantino pour le film Django. He's the guy who's the talk of the town with the restless guy. Don't you bother to pull him around. Keeps the vomits on the... Ouais, ça c'est classe. Carrément trop classe, ouais. Mais revenons sur le film, qui se passe aux États-Unis, mais le tournage se fera principalement en Italie, dans la petite cité de Camerata Nuova. Tu sais où c'est, bien sûr. Bien sûr que je sais où c'est. Bien sûr qu'il sait où c'est, puisqu'ils feront de Terence et Bud des citoyens d'honneur. Mais revenons sur le film, que pas grand monde ne voulait et en qui peu de gens croyaient. Avec un scénario plusieurs fois modifié, car normalement on ne parle que de Trinita. Le personnage de Bud Spencer, Bambino, n'apparaît pas dans le script. M'appelle pas Bambino. Son personnage a été rajouté après, comme son nom sous l'affiche. Bud accepte que son nom soit après celui de Terence, car il ne se considère pas comme comédien et s'estime chanceux d'être là. Pour son personnage de Bambino, mais aussi pour les autres rôles qu'il fera avec Terence, il avoue s'être inspiré de Hardy, du duo Laurel et Hardy, en inversant les rôles et en mettant le costaud dans le rôle du naïf et le mince dans celui du malin. Même si Hardy n'était pas forcément le plus malin dans leur sketch. Terence étant lui aussi un grand fan de Laurel et Hardy, les deux Italiens rendront souvent hommage à l'un des plus grands duos de l'histoire du cinéma. Picked on me? De la salade. Ils reprendront plusieurs sketchs qu'ils referont à leur sauce. Alors oui, on peut dire qu'ils ont copié et adapté. C'est malgré tout quelque chose d'assumé par les deux Italiens qui parleront toujours d'hommage et d'admiration pour leurs aînés. Des oignons. C'est ça. La salade. Petite feuille. Ok. Moutarde. Il faut bien avouer une chose, nous faisons passer les affaires avant le plaisir. Ainsi... Plein de moutarde. Et du ketchup par-dessus? Mais oui, pour le plaisir des yeux. Plein de ketchup. Et du poivre. Ouais. Alors goûte-le. Mais revenons à Bud Spencer, pour qui les mimiques visuelles étaient parfaitement maîtrisées, mais ce n'était pas toujours le cas pour son jeu d'acteur, notamment quand il devait jouer et dire son texte en anglais. Oui, pendant les divers tournages où le duo devait jouer en parlant anglais, Bud baragouinait parfois des mots à peine compréhensibles, ce qui amusait beaucoup Terence, qui par amitié continuait la scène comme si de rien n'était. Et oui, car si Bud était doué en presque tout, il avait plus de mal à jouer la comédie, là où un Terence Hill, lui, excellait. Un Terence Hill qui lui aura plus de succès en solo que son compère, avec des films comme Renegade, Mon nom est personne, où il jouera avec Henry Fonda et incarnera aussi Lucky Luke. Il croisera également des actrices françaises comme Masha Merrill et Miu Miu. Mais bref, revenons au film On l'appelle Trinita, où l'on aura toute la recette qu'ils réutiliseront dans leurs autres films. Les bagarres avec les bruitages. Je crois que t'as mis tes copains dans la merde, mon pote. Un Terence qui embarque toujours Bud dans ses problèmes. Tu peux aller me recoucher ou t'as prévu encore quelques réjouissances? L'humour. Et combien tes haricots? Rien du tout, Seigneur. C'est un cadeau de la maison. Merci. De toute façon, il valait pas un paix. Un méchant riche avec ses hommes bêtes et méchants.
Amenez vos chevaux, broutez ici. Leur présence ne nous gênera pas. Non, mais la vôtre les gênera. C'est un sale con! Des pauvres gens opprimés, un Terence qui va courir là où les femmes. On précise les, car dans ce film, ils vont aider des Mormons. Des femmes? Oui, des femmes. Oh, on ne t'a jamais dit que chez les Mormons, on pratiquait la polygamie? Alors que les personnages de Bud seront toujours plus attirés par l'argent, ou là, en l'occurrence... Des chevaux. Le plus beau troupeau de bestiaux à quatre pattes que j'ai jamais vu. On aura également la présence d'acteurs cascadeurs, comme Riccardo Pizzuti, qui fera partie de presque tous les castings de leurs films, prenant des milliers de tartes qui lui feront vraiment perdre quelques dents. Et voyons un peu cette dent, hein. Je tire, elle va tomber. Allez. Pas mal, hein. Ça rate jamais. Terence, avec un coup de poing, il m'a cassé deux molaires. Et il m'a mis KO. Pas Spencer avec Serge Smack. À force de le gifler, il a cassé un tympan. Petite parenthèse sur le doublage qu'on développera lors de la prochaine vidéo. Juste pour dire que ce film a eu droit à 2 versions. Une première lors de sa sortie, sans Claude Bertrand ni Paturel. C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. Non, il a raison. Un Terence et Bud, sans Bertrand ni Paturel, c'est chaud. Non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà. Enfin, heureusement, il a eu le droit à un nouveau doublage, en 1980 cette fois-ci, avec Claude Bertrand pour Bud. Mais toujours sans Dominique Paturel, qui n'a pas pu se libérer, et sera remplacé par un jeune comédien, pour qui ce sera l'un de ses premiers doublages. Patrick Poivet, que tout le monde reconnaît comme étant la voix de Bruce Willis. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille. Et a tellement fait de films, de séries et de voix off qu'on ne pourrait pas tout citer. Youpi-kay, pauvre con. En tout cas, il a été excellent sur Trinita. Même pour nous qui préférons Dominique Paturel, on apprécie vraiment ce qu'il a fait. Son duo avec Claude Bertrand fonctionne parfaitement. Comme quoi, le talent peut s'adapter partout. Merci messieurs. Pour le bonheur de la chair de ma chair, et pour le tien aussi, prenez la suite. Vous verrez, c'est pas sorcier, ça rapporte. Parenthèse refermée, on va maintenant détailler le film. En ce qui concerne le scénario dont l'appelle Trinita, c'est l'histoire d'un cow-boy hyper fainéant qui tire vite et bien. Qui, malgré son surnom, la main du diable, possède un grand cœur. Et cela, on le comprend dès le début du film. Lorsque Trinita va sauver un Mexicain d'une mort certaine, après l'avoir délivré des mains de 2 chasseurs de primes. Allez, viens, on s'en va. On comprend également que Trinita possède une solide réputation de tueur. En effet, le simple fait de donner son nom suffit pour terroriser les 2 chasseurs de primes et l'aubergiste. Épelle le tien qu'on fasse pas de faute. On m'appelle Trinita. Trinita. La main droite du diable. Qu'est-ce que je fais du coup? Je sers à boire? Alors ce n'est pas vraiment un justicier, car on ne peut pas dire qu'il suive les lois, mais plutôt qu'il se fait sa propre justice, pour aider les plus faibles, à sa manière. Petite précision, la mort de ces 2 hommes abattus froidement par Trinita seront quasiment les seuls de tout le film. Un 3e sera tué plus tard, toujours par Trinita. Il s'agira là des 3 seuls hommes qui seront abattus dans tout leur film. Les 2 acteurs préféreront que leur film soit tout public et partiront dans des films pour réunir les familles. Oh, il était chargé à blanc. Revenons sur le personnage de Trinita, qui n'a pas de réel but dans la vie, ni d'endroit où elle est. Alors il suit son instinct, et son instinct le fait souvent suivre son frère, Bambino, la main du diable. Ah, lui aussi. Oui, mais la gauche. Bambino, qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée de son jeune frère, il fait d'ailleurs comprendre que Trinita lui apporte toujours des problèmes. Je suis près de la Californie où j'ai un projet. Avec Timide et Grincheux, j'ai mis au point un gros coup. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. Un frère qui, lui, est plus naïf, plus brutal, et surtout qui s'assume plus malhonnête. Il raconte s'être évadé du pénitencier de Yuma
assommant un shérif pour lui prendre sa place et vivre dans sa ville, là où il rencontrera sa bonne à tout faire Jonathan, puis il attend son heure et ses complices pour voler des chevaux. Chevaux qui appartient au méchant de l'histoire, un riche major qui vit dans la ville où Bambino vient de s'installer comme shérif. Petite parenthèse sur le major interprété par Farley Granger, aucun lien avec Hermione. Cet acteur qui s'est très mal comporté pendant le tournage et qui aurait mérité d'en prendre une aussi. Mais revenons à son personnage. Le riche major aimerait installer ses chevaux dans une vallée, seulement voilà, des fermiers mormons, représentés par leur chef, le frère Tobias, s'y sont installés. Le major, qui malgré sa position d'homme d'État, va tenter de les faire partir par tous les moyens. Menaces verbales, physiques, allant même jusqu'à s'associer avec les desperados du coin, Mescal et sa bande. Une poignée de voleurs plus imbéciles que méchants. Qu'est-ce que tu te permets, fils de chien? Mais tout ça, c'était sans compter sur le nouveau shérif Bambino, car lui ne voit pas d'un bon œil que le troupeau de chevaux qu'il convoite s'éloigne de la frontière. Il va donc tout faire pour aider les Mormons à rester sur leur terre. Un Bambino qui se dit totalement désintéressé de la situation des fermiers, qui agit que pour son propre intérêt, alors que Trinita va lui s'engager pour aider les fermiers, peut-être un peu, pour séduire les deux filles, sûrement un peu plus. Mais c'est surtout l'idée de faire tomber un riche homme d'affaires qui le motive le plus. Trinita, qui, après avoir refusé les premières propositions de son frère, acceptera le poste de shérif adjoint. Trinita bossera à sa manière et finira par se faire congédier. C'était une ville tranquille avant que tu arrives. Une ville de merde, mais tranquille. Tu me dis ça à moi. Et chassé de la ville par Bambino. Mais Trinita, qui refuse d'abandonner les fermiers, ira s'installer avec eux, jusqu'à l'arrivée des deux complices de Bambino, Timide et Grincheux. Non, pas cela. Cela. Trinita guide les complices jusqu'à leur chef et fera un pacte avec son frère, faire tomber le major et disparaître en se mariant avec une des Mormons. Quoi que... Je me marie. Avec qui? Sarah ou Judith, je suis pas encore décidé. Ah ben mon cochon. Bambino qui acceptera, aidé par Timide et Grincheux. D'accord, je marche. Arrête papa, t'es lourd. Merci. Bref, ils tendront un piège au clan du Major en les attendant chez les Mormons, tout en leur apprenant à se battre. Ces Mormons accepteront à la condition que cela se fasse sans arme à feu. Ok, alors au boulot. Je répète, tu bloques du gauche comme ça, et tu frappes du droit. Compris? Oui, mon frère. Très bien, alors essaie. J'ai dit bloquer du gauche, pas du droit, imbécile. Ok. T'es prêt? Prêt. C'est pourtant pas compliqué. Ne faites jamais confiance à personne. Allez. Allez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein? Et si vous n'avez pas assez de force dans les bras, vous pouvez toujours vous servir de vos pieds. Comme moi. Trinita et Bambino, qui profiteront même du manque de courage de l'espion Emiliano. Ah oui. Emiliano, parlez tout de suite, Seigneur. C'est Mescal qui m'a envoyé. Pour obtenir les informations nécessaires afin de voler les chevaux du Major. Mais Bambino fera l'erreur de laisser Trinita cacher les chevaux, ce qui aura une incidence un peu plus tard. Et les chevaux? Les chevaux, le troupeau, où vous l'avez mis? Ah, ne t'inquiète pas, ils sont en lieu sûr. Entre-temps, petit focus sur Jonathan, qui apporte vraiment un plus au film. Personnage drôle et attachant, on va d'ailleurs le laisser raconter ce qu'il s'est passé en ville pendant l'absence du shérif Bambino et du choix qu'il a dû faire. C'est-à-dire? Par exemple, qu'un type avec une étoile sur la poitrine et une béquille sous chaque bras a débarqué au bureau. Estropié, mais néanmoins un shérif. Il veut retrouver les enfants de salauds qui l'ont arrangé comme ça. Je l'ai envoyé vers la frontière. Si jamais je les retrouve, je leur fais bouffer mes béquilles. Mais comment vous marcherez après? Non, doucement. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper, shérif. C'était toujours tout droit. Parfait. Et c'est tout? Oh, non. Il y a que le major ne va pas tarder à débarquer. Merci, Jonathan. À votre service, shérif. Je veux ma part, c'est tout. D'accord, tu l'auras. Pourquoi tu l'as amené avec toi? Je pouvais pas le laisser en ville. La particularité des alcooliques, c'est qu'ils racontent la vérité. Jonathan rejoint donc Bambino et sa bande et va vite se cacher.
Car le temps presse, le major Ali et Mescal arrivent avec leurs hommes. Mais ils tombent dans le piège tendu par les fermiers qui les obligeront à se désarmer. Oh, Jeff! Excusez-moi, Major, je ne sais pas pour quelle raison vous avez changé d'avis, mais je suppose que vos raisons sont bonnes. Oui, très bonne. Les meilleures, mon ami. Et finalement, tout le monde est à égalité. Cela se réglera donc à la baston. Mes frères, il est dit ici un temps pour combattre et un temps pour vaincre. Pour vaincre, mes frères. Une scène qui durera assez longtemps avec des bruitages et des cascades toujours exagérés, un style très particulier, reconnaissable dans le monde entier et qui marquera des tas de générations d'enfants. Ah oui, le gros le mec. Les deux mecs qui tapent avec des claques et des coups sur la tête. Ah bah excuse-moi, je l'ai pas reconnu. Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. Et finalement, le major, Mescal et leurs hommes sont battus, sans le moindre mort ni trace de sang. Merci, mon frère. Merci, mon cul. Allez prendre les chevaux et salut, mes frères. Ok. Le major accepte de repartir, la queue entre les jambes, mais surtout indemne. Alors que Bambino veut récupérer les chevaux, il s'aperçoit que son frère Trinita l'a encore pigeonné, comme il l'avait prédit dès le début du film. Mais te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. Trinita, qui avait confié les chevaux aux fermiers, les ont fait tatouer à l'effigie des Mormons, ce qui rend leur transaction impossible. Un Bambino qui repart donc bredouille de la vallée en envoyant promener les fermiers et son frère. Va au diable avec ton destin et tes sœurs, tes frères, tes ancêtres, tes vaches, et tout le reste. Alors on pourrait croire que Bambino en avait vraiment rien à faire des fermiers. Mais si on y repense, il aurait pu partir dès qu'il avait récupéré les chevaux. Mais il a pourtant choisi de rester et de faire face au major. Bandit, mais humain et généreux. Et en voici d'ailleurs la preuve. Qu'est-ce que t'en dis? Tu tirerais sur des femmes et des enfants, toi? Pas sur des enfants, en tout cas. Shérif, j'ai tous les enfants dans le chariot. Grincheux, veille sur les gosses. Un vrai nounours. Bref, c'est la fin du film. Et pendant que Bambino, Timide et Grincheux s'en vont, les fermiers invitent Trinita à rester parmi eux. Ce dernier qui paraissait d'abord intéressé, jusqu'à ce que le frère Tobias émunère la quantité énorme de travail qui les attend. Il gagnera son pain à la sueur de son front. Il défrichera ses champs immenses. Il sèmera et récoltera le fruit de son labeur. Il coupera les arbres, construira sa maison, élèvera du bétail. Et quant à la tombée de la nuit, il rentrera dans sa maison accablé de fatigue. Trinita, qui est quand même le roi des fainéants, choisit de vite s'enfuir et de s'évaporer dans la nature. Mais où est-il passé? On le retrouve dans une scène finale où il croise le shérif qui a été assommé par Bambino. Il fait un énième coup de à son frère en indiquant la bonne direction au shérif À l'ouest, vers la Californie. et annonce que lui aussi suit finalement la même direction. In the prairie sun,
En Californie. Une fin qui fait comprendre que Bambino aura toujours Trinita sur son chemin et ouvre une grande porte à une suite. Ah, parce que c'est une porte? Oui, c'est une porte. À la condition que le film se vende bien, ce qui sera chose faite en Italie, avec plus de 8 700 000 personnes qui iront le voir au cinéma. Il a été le plus gros succès au box-office italien jusqu'en 1986, et est d'ailleurs aujourd'hui toujours bien placé. Il aura un énorme succès également en Allemagne, avec près de 6 millions d'entrées. Tiens, goûte! 5 millions en Espagne, un peu moins populaire en France pour un genre nouveau, mais tout de même un joli score, avec plus de 2 600 000 entrées. D'excellents chiffres pour un film qui ne sera pourtant pas leur plus grand succès. Même si pour nous, On l'appelle Trinita sera sans doute leur meilleur film, tant sur la réalisation, sur la bande-son et le scénario. Quoi, ils l'ont tué? Pas encore, mais pour faire vite, vous serez obligé de mettre votre étoile en berne. On l'appelle Trinita, qui lancera la machine Hill Spencer pour plusieurs années, et qui, en 1972, soit 2 ans plus tard, sortira la suite. On continue à l'appeler Trinita. C'est le début d'une décennie de succès pour notre duo. La suite dans une prochaine vidéo. Salut.